Monsieur Kodjo Roumbouémé, bonjour. Bonjour. Vous êtes de plus en plus présent sur le territoire national. Est-ce que vous êtes en train d'envisager déjà un retour définitif au Bénin? Je dirais que plus que d'être présent de plus en plus, j'ai fait le choix depuis, on va dire, 2 ans, d'inverser en fait ma présence. C'est-à-dire, au lieu d'être plus en France et venir de temps en temps, c'est plutôt de m'établir au Bénin. D'accord. Et faire les voyages inversement. Vous voulez vous établir au Bénin pour être utile. De quelle utilité parlez-vous concrètement? Mon domaine de prédilection, donc c'est le secteur culturel, plus particulièrement l'industrie de la musique, voire cinématographique. Et depuis 6-7 ans, je m'investis aussi dans les médias, par mon passage chez Trace TV, puis la création de mon média. Donc globalement, je dirais l'univers de l'entertainment. Vous parlez de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui se fait déjà sur le terrain? Chez nous, il y a plutôt un regard plus antique, historique, social de la chose, qui vit sur des budgets, des subventions de l'État. Et chaque année, c'est le même mécanisme qu'on reproduit. Mais quand vous allez plus loin, vous regardez que vous vous rendez compte que les véritables acteurs de ce secteur, en tout cas chez nous, ont du mal à joindre les deux bouts. Souvent, sur Facebook, quand un acteur culturel est malade ou s'approche de la mort, il y a des quêtes, des pétitions qui se font sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour venir en aide. C'est ça. Je trouve que ne serait-ce ce genre de démarche, ça ne donne pas une image positive de ce secteur. Ça veut dire en fait qu'on est un handicap pour le pays. Depuis peu, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Depuis peu, c'est-à-dire depuis l'arrivée de notre président, où on peut constater de réels efforts palpables, notamment sur la partie tourisme. Oui. Parce que c'est une volonté politique du chef de l'État, qui s'accompagne aussi par des actions, je vais dire, symboliques en matière de culture. Le président Patrice Talon a clairement dit que les pays qui ont réussi à se développer durablement se sont basés sur leur richesse culturelle. Alors, quand on parle de richesse culturelle, on parle de quoi exactement? Selon moi, quand on parle de richesse culturelle pour un pays, c'est déjà son histoire, ses mœurs, ses traditions, ses coutumes, ce qui particularise l'identité de ce pays, sur lequel on peut s'appuyer maintenant pour se faire connaître, mobiliser la population aussi autour d'un certain nombre de valeurs pour n'en faire qu'un. Tout ce que vous fustigez, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la qualité des œuvres? Comment voulez-vous que sur un marché, même s'il est potentiel, on puisse faire des affaires si on ne fait pas, on n'a pas des produits de qualité? Bah, c'est comme dirait l'autre, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que vous ne pouvez pas avoir des exigences de grande qualité sans moyens. D'accord? Pour avoir... et je dirais même que les Africains sont plus débrouillards que les autres, parce que souvent, quand on regarde la qualité de nos productions, même en matière de clips, on dit waouh, quoi. Souvent, même, une vidéo est faite par 1 ou 2 personnes. On va vous dire que ce clip a coûté 1 million, 2 millions, mais le même clip en Europe a coûté 25 millions. Mais malgré ça, ça n'a pas émoussé votre ardeur. Vous persistez quand même à vous installer ici et à continuer le combat. Je ne veux pas dire que je suis une tête brûlée, mais c'est vrai que dans mon approche, dans mon business, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie jusqu'à présent, c'est que si je suis convaincu de ma démarche, je ferai tout ce qui est possible à mon niveau pour essayer d'aller au bout. Donc c'est vrai que par moments, il y a des baisses de forme, parce qu'on se dit, mais attends, avec tout l'argent, le temps que je perds ici, je serai de l'autre côté là, je serai tranquille.
Mais bon, je ne sais pas si je suis fou, si je me dis que j'ai une mission pour, pour le pays, quoi. Est-ce que vous avez fait le pas d'aller soumettre vos réformes, je le dis comme ça, aux autorités compétentes du secteur de la culture? Oui, je dirais parce que dans un premier temps, quand je suis rentré dans cette démarche de vouloir contribuer à l'émergence du secteur, j'ai fait donc plusieurs tentatives d'approche au niveau des ministères de la Culture. Bon, sous l'ancien ministre, il m'avait reçu et sorti de son... Et ça s'était super bien passé, c'était Oswald Meki. Ça s'était super bien passé. Et sorti de son bureau, je pense que j'étais devenu persona non grata. Malgré vos propositions? Vous voulez dire que vous ne l'avez plus jamais revu? Quand je l'ai rencontré, j'étais pas encore vraiment dans la démarche à fond. Et lui-même, il m'avait reproché lors de cet entretien pourquoi j'ai levé le pied en matière de production d'artistes, que j'excellais vraiment dedans et que le Bénin avait besoin de ça. Et après votre entrevue avec le ministre de la Culture, les choses n'ont pas prospéré? Oui, bon, je dirais que c'est la béninoiserie qui a fait ça. Parce que, oui, bien sûr, parce que l'échange qu'on a eu, déjà, pour le rencontrer, c'est un ami ivoirien qui m'a obtenu ce rendez-vous. D'accord? Qui est venu de Côte d'Ivoire pour m'obtenir ce rendez-vous. Et après, et ça s'est extrêmement bien passé. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il ne donnerait pas suite. Mais après, j'ai su que les influenceurs autour de lui, c'est eux qui ont peur, en fait. Et vous n'avez pas continué avec l'actuel ministre de la Culture? Non, pas du tout, puisque... Bon, en fait, il y a des choses, je pense que c'est ni le lieu ni l'endroit pour ça. Oui, donc, finalement, il n'y a pas eu de suite, et puis, finalement, il n'était plus à la Culture. Et celui qui est arrivé derrière, j'ai tenté, j'ai fait de super propositions, je suis convaincu de ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été reçu par son directeur de cabinet, Eric Tota, qui m'a très très bien reçu. Et on a fait un travail super. Il m'a présenté à chaque directeur affilié au ministère. Et au sorti de ça, il faut bien que le patron du secteur adoube le projet, me reçoive, etc. Et zéro. Il n'y a plus eu de suite. À l'étape actuelle de la musique béninoise, telle que vous observez le fonctionnement de la petite industrie culturelle qui existe au Bénin, vous pensez que nos artistes peuvent vraiment contribuer à vendre la destination Bénin? Bien sûr. Bien sûr, mais pour qu'on ait des artistes forts, il faut qu'on ait un marché, il faut qu'on ait des producteurs. C'est ces gens-là qu'il faut renforcer. Les gens qui vont investir dans les différents domaines pour les encourager. Parce que pour l'instant, ils fuient tous. Parce qu'ils ont fait l'expérience d'investir et qu'il n'y a pas la possibilité de rentabiliser leurs investissements. Du coup, vous regardez sur tous les marchés aujourd'hui, au Bénin, en tout cas, dans tous les secteurs, ce n'est que de l'autoproduction. C'est pas de la production. C'est chaque acteur culturel, chaque artiste, chaque dessinateur, chaque humoriste qui cherche ses économies pour s'autoproduire. Mais avec ça, c'est limitatif, en fait.